Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo présentation d'album pour la DT de la boutique Emma Scrap. Donc, c'est la collection Summertime Picnic. Elle est très jolie, je vous l'ai présentée déjà dans ma vidéo précédente sur le All Emma Scrap, il me semble. Enfin, si j'arrive à le faire, je vous mettrai le lien dans le petit i qui sera là ou là, je sais pas, j'en sais rien, je l'ai encore jamais fait, donc je vais essayer. C'est pas sûr que j'y arrive vu que mon ordinateur est en train de rendre l'âme. Donc voilà. Autrement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc j'ai pu faire 2 albums avec cette collection. Donc il y avait un bloc 30-30, un bloc 20-20 qui sont exactement les mêmes papiers mais en taille réduite. Et j'avais aussi une feuille avec des petites enveloppes à découper et une feuille de die cut qui faisait un peu étiquette, un peu mini taille, enfin vous verrez, je vous montrerai au fur et à mesure de l'album. Donc voilà, pour commencer, j'ai pris la grande feuille, donc oui j'avais aussi en plus la grande feuille en 50 par 25 il me semble, pour faire la couverture de l'album. Donc vous le voyez bien ici et je vais vous le montrer derrière aussi. Donc derrière voilà, ça donne ça. Et c'est sur toute la longueur. Donc moi mon album fait pile poil la taille du papier. Donc en fait j'ai fait exprès, j'ai regardé la taille pour avoir pareil quoi, hein, que ça tombe pareil. Donc de ce côté j'ai mis juste un petit die cut qu'il y avait donc dans la feuille, juste pour venir y cacher mon ruban que j'ai collé pour venir attacher cet album. Ici, donc j'ai mis ma petite étiquette, j'ai fait un tamponnage, donc c'est le tampon que ma doudou m'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël. Non, je crois que c'était le Noël, donc je l'ai eu à Noël. Et le Père Noël de ma doudou. Hein. Et donc je l'ai maté avec 2 autres étiquettes que j'ai montées en 3D. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Et donc collé sur le papier. Donc je l'ai fait vraiment simple et sobre derrière. Ensuite sur la tranche, donc pareil, il n'y a rien d'écrit. Comme ça, la personne qui se le procurera, si jamais il est vendu, voilà, elle pourra mettre ce qu'elle veut sur la tranche. Ici, donc j'ai fabriqué un petit bijou, donc toujours avec des bijoux de récupération que j'ai grâce à ma voisine qui fait les puces. Donc quand elle n'arrive pas à les vendre, du coup elle me les donne. Et moi, je peux celui-là, je l'adore. Voilà. Alors celui-là, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Voilà, cette petite boule rose pâle. Je la trouve magnifique et je ne trouvais jamais l'album sur lequel le mettre. Et en fait, ici, je trouve qu'il se marie parfaitement et j'adore. Je trouve qu'il va bien. Donc, je lui ai enfin trouvé sa place. Donc, vous voyez, même au bout de 2 ans, on trouve la place à nos petites récup. Ici, donc, j'ai fait comme un petit porte-clés là, avec tous les rubans que j'ai utilisés dans l'album. Donc je les ai mis en double et je les ai pincés ensemble avec les petites pinces exprès là qu'on trouve. Moi je les trouve sur Ali hein, parce que c'est moins cher. Et encore que celle-là, je crois que je l'ai prise dans une petite mercerie dans le village d'à côté. Oui, c'est pas AliExpress, c'est la petite mercerie du village. Et voilà. Et donc là, j'ai mis ces petits pompons qui ne sont pas du tout dans l'album. Je n'en ai pas mis, mais je trouvais qu'ils donnaient bien sur le bijou. Et là, donc pour mon attache, j'ai mis un petit œillet et tenu par des rubans où j'ai fait plusieurs nœuds pour le tenir. Et le petit ruban rose, ça rappelle aussi un peu les couleurs un peu acidulées. Et donc devant, je vais remettre le petit. Voilà. Donc devant, vous pouvez voir, j'ai mis donc des petits rubans ici avec un die cut. C'est une rose pour rappeler les rubans que je vais mettre à l'intérieur. Ici, j'ai découpé dans le 30-30 la banderole qui me plaisait et que je voulais mettre pour habiller ma couverture. Ensuite, pareil en bas, c'est l'image de la feuille 30-30 que j'ai découpée. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 2 petits bonhommes. Il y en a un là, enfin c'est des animaux, hein, et un là. Et j'ai fait, est-ce qu'on va le voir? Voilà, vous voyez? Hop, attention. Voilà, j'ai fait un petit shaker. J'avais envie de faire un shaker tout fin. Et d'ailleurs, regardez, il est vraiment très fin. Il y a juste une épaisseur de mousse 3D. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est taillé dans le papier 30-30 et avec du rhodoïde.
du rhodoïde. Voilà. Donc en fait ce n'est pas un album comme les autres, comme j'ai l'habitude de faire, où je fais plusieurs pages qui se déplient, qui se cachent, qui se... voilà tout ça. Là j'ai voulu faire style portfolio. Donc où il y a un côté qui fait un petit peu album et l'autre côté c'est, vous allez voir. Donc il s'ouvre ici avec un petit nœud tout simple. Parce que c'est juste pour le tenir un peu fermé, parce qu'autrement, là, regardez, hop, il tient tout seul. Mais bon, je me dis qu'une fois qu'il y aura les photos, ce serait bien qu'il y ait un petit lien, histoire qu'il ne s'ouvre pas. Donc, pour l'ouvrir, je vais enlever le petit support qui sert bien pour les présentations, vous savez, c'est pour charger le téléphone. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Et vous avez... Bon, je vais peut-être quand même le mettre... Je vais essayer de voir s'il se cale dessus. Ah bah c'est parfait. Mais du coup, je vais essayer de rapprocher. Pardon, je vous fais bouger. Hein. Voilà. Donc, moi je vais bouger comme ça. Donc vous avez un côté, c'est une pochette que je fais, mais une pochette épaisse et faite comme si c'était une couverture rigide, parce que là c'est tout rigide. Et de l'autre côté, hop, et ben c'est un album. Voilà. Donc on va commencer par la partie album. Donc là je vais me poser sur moi, voilà. C'est parfait. Donc en fait il se prend au milieu comme ça. Voilà. Donc, vous voyez les papiers, ils sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont douces et en même temps pétillantes. Voilà. Et en fait les papiers de fond, je suis désolée, je dis toujours en fait, mais je me répète, à l'école, tous les enfants parlent comme ça. Ils commencent toutes leurs phrases par en fait, en fait, en fait. Et du coup, bah, je fais pareil et j'ai du mal à le corriger, malheureusement. Donc voilà, ici vous avez une petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une petite carte comme ça qui s'ouvre. Donc vous pouvez, elle s'ouvre comme ceci, voilà, vers en haut. Alors ça va pas aller ce système sur moi, je vais le poser et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà, et il s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez mettre vraiment des petites photos, même plus grandes que l'Instax. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là déjà on peut mettre 4 petites photos. Hop. Ici une 5e, ici, non. C'est pas, non. 6. Là, j'ai fait une petite déco comme ça. Et pareil, ça s'ouvre. Donc 7, 8, 9 photos. Voilà. Je suis déjà en train de m'emmêler sur le nombre de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc juste là, vous pouvez mettre 10 petites photos. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer donc sur les pages de droite. Donc ici, c'est du papier. Celui-là, c'était le grand, le 30-30. Je regarde par rapport aux coupes. Vous voyez, il y a encore un petit peu du papier, du crayon à papier qu'il faut que je gomme. Donc bah, le ruban, le petit die cut, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, c'est trop mignon, moi j'adore. C'est vraiment joli, elle est très jolie cette collection. Donc ici on l'ouvre, on peut mettre encore ici une place photo. Ici pareil, j'ai voulu mettre juste comme ça pour faire joli, j'avais envie de le couper de travers. Donc bah voilà, donc ici vous avez le papier avec toutes les petites fleurs. Voilà. On l'ouvre ici, vous avez encore de la place pour mettre de la photo, faire du journaling, ce que vous voulez. Et en bas, donc j'ai créé une pochette comme ceci. Avec des rubans, un croisement. Et à l'intérieur, donc j'y ai glissé deux grands livrets comme ça. Donc là, vous pouvez mettre quand même une photo, vous avez de la place. Et vous pouvez encore en mettre. Là, vous pouvez en mettre 4. Et encore 2. 6, c'est ma fille qui vient de rentrer. Elle me fait des grimaces à la fenêtre. C'est ma doudou, voilà. C'est mon travailleur qui me refait toute ma maison en ce moment. C'est Hubert. C'est Hubert, voilà. Ah, tu es allé chercher Lola?
D'accord. Ça s'est bien passé? Oui. Sa journée d'appel s'est bien passée. Voilà. Ma nièce était à sa journée d'appel et c'est ma fille qui l'a emmenée, qui vient d'aller la chercher. Donc voilà. Et donc là, il y a le deuxième livret où j'ai fait un petit emplacement pour mettre une photo en dessous. Vous voyez, hop, il y a mon doigt qui apparaît en dessous. Voilà. Et pareil, à l'intérieur, on peut en mettre encore 4 et encore 2 ici. Ou alors des très grandes. Hein. Ça, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Et dimanche, c'est son anniversaire. Voilà, je voulais la mettre ce soir, la vidéo. Du coup, je sais pas si je vais la mettre. Voilà. Parce que j'aime pas le dire. Voilà. Ça va, tu peux dire que tu vas avoir 25 ans. Ouais, 25 ans, ouais. J'ai plus toutes mes dents, malheureusement. Donc, sur cette page de droite, vous allez voir, elle est faite exacte, elle me perturbe. Donc, sur ce côté, c'est exactement le même principe que l'autre page. Donc, ici, j'ai une grande photo avec du ruban. Ces petits cerfs, ils sont trop choux. Donc ici, vous avez encore place pour 2 photos. Là, on retrouve donc le même papier que l'autre côté. C'est assez symétrique ce que j'ai fait cette fois-ci. Voilà. Donc pareil, il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a un grand livret dans la petite pochette que j'ai fabriquée. Cette fois-ci avec du ruban bleu. D'ailleurs, je crois que c'est là que j'ai mis du ruban bleu, je sais plus. Voilà. Et donc un grand livret comme ça avec du petit ruban en haut. La petite famille ours. Ouais, c'est des ours. Oui, c'est des ours. Elle fait griller son poisson. Oh, merci ma doudou, c'est un amour cette fille. C'est moi qui m'a dit. Et donc à l'intérieur, je dis merci, elle vient de m'apporter un verre de jus de fruits. Voilà. À l'intérieur, on peut mettre encore 4 photos et encore 2 ici. Voilà, donc là, on le referme comme ça et comme ça. Et ici, donc là, pareil, vous avez encore de la place pour une photo. Je recompterai à la fin et puis je mettrai dans le titre le nombre de photos parce que je suis déjà perdue sur combien on peut en mettre. Donc de ce côté, vous voyez, j'ai fait une pochette. Donc vous allez voir l'épaisseur comme ça. Voilà, c'est vraiment comme si c'était une pochette en carton rigide. Hein, c'est rigide hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et là, donc j'ai mis des attaches parisiennes dorées. Hop. Et ben c'est tout simple. Hein. Hop. Et ensuite on va ouvrir de l'autre côté. Et voilà. Et donc là, on peut l'ouvrir comme ceci. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'avais commencé, en fait, je voulais faire sur tous les livrets, tout ça. Je voulais faire 7 perforatrices de bordure. Mais malheureusement, eh ben, je suis dégoûtée parce qu'elle m'est restée dans les doigts. Bon, en même temps, elle a vécu. Hein. Et donc, j'ai pas pu terminer l'album comme je voulais. Donc, parce que je vais pas la racheter maintenant, je peux pas. Donc, je mets... il y en a que par-ci, par-là. Voilà. C'est pas grave, ça fait un petit style. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, ensuite, donc, il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on peut trouver 2 livrets. En fait, ce sont 2 mini-albums. Donc, on va pousser celui-là. Hop. Excusez-moi, je vous passe devant. Je vais boire un petit coup que ma fille m'a servi. Voilà, le jus de fruits, pardon. C'est bon, c'est bien frais. Donc, le premier livret se présente comme ça. Donc, je l'ai fait en format paysage. Donc, la tranche. Donc, pareil, hein, la couverture, elle est rigide. C'est un mini-album, hein, tout simplement. Voilà. Il s'ouvre avec un petit ruban comme ceci. Alors, je suis un peu déçue parce que j'ai beaucoup d'eczéma dans les mains. Et il y a certains jours où ça m'abîme le ruban. Quand je le touche, le ruban accroche. Et là, sur celui-là, ça me l'a pas mal abîmé. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour le rattraper. Je vais voir si je peux le redécoller, mais ça m'étonnerait. Donc, je sais pas, je verrai. Ou je mettrai un autre ruban, faire une tresse. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Et donc, à l'intérieur, comment elle se présente?
Donc ici, une petite pochette avec le petit ruban, le petit die cut que j'ai découpé du papier. Et dedans, on retrouve un petit livret. Comme ça, qui s'ouvre ici. Et donc, vous pouvez mettre encore, là-dessus, vous pouvez mettre encore 4 photos, hein, puisque là, vous avez la place pour mettre une petite photo quand même. Vous pouvez même en mettre ici si vous voulez. Donc, ça fait vraiment pas mal de place. Ensuite, j'ai fait quelque chose de très simple. Hop. Et hop. Voilà. Vous avez de quoi mettre 4 photos. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai refait la même chose. La petite pochette ici avec un die cut que j'ai découpé dans le papier. Et pareil, le petit livret. Je crois pas que j'ai mis la même photo. Hein. Non. Voilà. Le petit livret avec cette fois-ci quand elle fait cuire son poisson. Alors par contre, c'est vrai que dans l'album, vous avez souvent les mêmes photos qui reviennent parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier à l'intérieur. Et tous se ressemblent quand même pas mal. Et à l'intérieur. Alors ça ressort bleu, mais en fait il est vert ce papier. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est le papier que j'ai pris à à Charlemagne. C'est des sous-chemises. Et en fait, comme c'est des comme ce sont des sous-chemises qui sont épaisses, qui font 170 grammes, c'est les plus épaisses que j'ai trouvées en sous-chemise. Du coup, je peux m'en servir pour faire mes pages. Voilà, faut pas qu'elle soit trop lourde parce que le papier n'est pas assez lourd. Mais par contre, pour des petits albums comme ça, c'est parfait. Voilà, pour faire des petits livrets et tout, c'est vraiment parfait. Et les couleurs, allez, superbement, on va sortir les grands mots, superbement avec cette collection. Voilà. Et donc, du coup, il se referme par le petit, je le ferai après parce que, voilà. Donc, le premier petit livret. Ensuite, le deuxième petit livret se présente comme ça. Donc, toujours le ruban ici, le ruban pour fermer. Et derrière, donc, le papier en 20-20 cette fois-ci. Le petit ruban rose, là. Et sur la tranche, j'ai changé le papier aussi. Sur l'autre aussi, je l'avais fait. Hein. J'aime bien que mes tranches soient différentes pour que ça tranche bien. Voilà, hein. La tranche bien avec le papier. Voilà. Et donc, il s'ouvre avec le petit ruban ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Tada, je me rappelle même plus, moi, parce que je l'ai fini la semaine dernière, je crois. Voilà. Et comme j'ai fait pas mal de cartes de Noël, je pense que vous avez pu voir. J'en ai juste fait quelques-unes. Et maintenant, je me suis mis à la couture depuis hier, parce que comme mon mari n'est pas là, je peux coudre. Quand il est là, je coupe. Et quand il n'est pas là, je couds. Donc ce week-end, il n'est pas là. Je vais coudre tout le week-end. Donc à l'intérieur, voilà comment il se présente. Donc une petite pochette ici. Comme ça, ma perfo n'arrivait pas à faire... elle arrivait encore à perforer. Elle n'avait pas encore rendu l'âme. Et donc à l'intérieur, on peut retrouver, hop, un petit livret. Pareil, où vous pouvez mettre 4 photos. Voilà. Ensuite, ici, tout simple, j'ai fait le même principe. 4 photos encore. Et de ce côté, donc pareil, vous avez la petite pochette. Elle est un petit peu différente en haut de celui-là. Là, elle est toute droite. Et ici, elle est comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver cette fois-ci? Des livrets ou des cartes? Je ne sais plus. Des cartes. Donc, j'ai fait 2 grandes cartes comme ça. Donc, la première. Vous voyez la différence du dessin entre le 30-30 et le 20-20. Le 20-20, il est là. Voilà la différence des bonhommes. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux quand vous faites un album. Parce que sur le petit, vous pouvez vous servir de ce qui vous reste pour faire tous les die cuts. Et ils sont vraiment sympas parce qu'il n'y en avait pas là. Voilà, donc là, c'est comme ça. Donc, la feuille de die cut, je dis une bêtise, je ne m'en suis pas servi pour celui-là. Je crois que j'ai pris... Non, je m'en suis pas servi pour celui-là. Je m'en suis servi pour l'autre mini-album que j'ai fait. Mais je vous ferai une autre vidéo avec. Voilà. Donc, celle-ci. Et celle-ci toute simple. Bah,
Voilà, c'était en fait tout simplement la grande feuille 30-30 et je m'en suis servi pour faire 2 cartes. Et ce qui restait en haut, je m'en suis servi sur l'autre mini-album. Voilà. Il me reste vraiment pas grand chose de la collection. Franchement, il me reste que des chutes. Je vais peut-être pouvoir faire des cartes. Et d'ailleurs, je vais faire une carte pour Roger. Parce qu'au départ, je voulais lui envoyer une des cartes de Noël que j'ai fait. Mais c'est trop long pour attendre. Parce que Roger, je voulais te remercier pour ta carte d'anniversaire. Et puis pour tous les petits cadeaux que tu as pu faire aux enfants de notre école. Voilà, donc je voulais te remercier. Et Noël, je trouve que c'est trop long. Donc je pense que je vais te faire une carte avec mes chutes de papier de cette collection. Tu me diras en barre d'infos, en commentaire si le papier te plaît. Autrement, je te ferai autre chose. Voilà, mais si ça te plaît, je te ferai une petite carte avec ces chutes-là. Donc voilà le deuxième livret. Et alors après, hop, vous prenez vos 2 livrets. Clac, clac, clac. En plus, ce qui est bien, quand vous avez du monde, vous pouvez donner un livret à un livre à l'autre. Et puis voilà, on ne se dispute pas pour les photos. On le rentre, donc vous voyez, là il est grand. Il y a vraiment un grand emplacement sur le côté, je vais peut-être pouvoir le montrer. Voilà. Donc c'est quand même assez épais. Et après, vous n'avez plus qu'à ranger. Hop, je ne les ai pas fermés, mais parce que je vais compter les photos après. Vous les rangez comme ça. Hop, vous refermez là. Vous voyez, ça aussi c'est la même feuille 30-30. Non, c'est pas la même feuille, je dis des bêtises. Et ensuite, vous refermez. Bon, moi j'ai mis ces fermetures là, mais après vous mettez les fermetures que vous avez envie. Voilà, on le referme en entier avec son petit ruban. Alors je ne peux pas vous montrer la page de la collection parce que je m'en suis servi, donc du coup je ne peux même pas vous la montrer. Mais je vous mettrai le lien de toute façon avec la collection, comme ça vous verrez. C'est Summertime Picnic. Voilà. Et ben voilà, cet album, j'ai fini de vous le présenter. J'espère qu'il vous plaira. Moi je le trouve très joli. Il reste plus qu'à lui trouver quelqu'un, voilà, qui en aura envie. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le monde va bien parce que je ne vous l'ai pas demandé tout à l'heure. Je vous remercie aussi d'être présent sur ma chaîne et de me suivre. On est arrivé à 1400 dans la semaine, je crois. Donc, ouais, je suis super contente, ça fait plaisir. Et voilà, donc merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Recoucou pour le même album parce que j'ai oublié de vous montrer la dernière page, celle-là. Je m'en suis rendu compte en voulant compter les photos et je me suis dit mais je ne l'ai pas présenté celle-là, je ne l'ai pas passé à la vidéo, enfin je ne me rappelle pas. Et bon, vu que je perds beaucoup la mémoire, donc je me suis dit c'est peut-être moi, mais non, je ne l'ai pas faite. Donc voilà, sur la couverture, en fait, j'ai fait 2 petites c'est pas des pochettes, c'est des coins, des coins photos. Et dedans, j'ai mis des grandes cartes et des grands livrets. Donc, la première se présente comme ça. Donc, ça, c'est des feuilles 20-20. Donc, j'ai dû retailler un petit peu, bien sûr. Et là, donc, vous pouvez mettre 2 grandes photos quand même. Ici, vous pouvez en mettre une aussi. Donc, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait un livret comme ceci, où vous pouvez glisser une photo ici. Ouais, j'avais jamais fait ça, ou je sais pas souvenir d'en avoir fait beaucoup en tout cas. Et je trouve ça pas mal avec le rhodoïde, je trouve ça sympa. Et donc à l'intérieur, pareil, vous pouvez en mettre encore 4 et encore 2 ici. Voilà. Là, c'est des petites fleurs de chez Action que j'ai mis. Voilà. Et ensuite, j'ai encore fait une carte. Et là, c'est pas un livret, c'est juste une petite carte avec juste une bande comme ça, la fleur qui descend et le ruban vert. Voilà, donc vous pouvez mettre une photo là. Ici, vous pouvez en mettre 2. Voilà, c'est tout. Pour le rappel, il manquait pas grand-chose, mais bon, voilà, je voulais vous le montrer quand même. Et bien voilà, je vous fais des bisous. J'espère que cet album vous plaira autant que moi, il me plaît. C'est un univers sympathique, un peu enfantin. Et ça change, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé scraper ce papier, c'est vraiment sympathique. Donc Emma, je te remercie encore
de m'avoir choisi dans ta DT. Et après, on verra, hein, advienne que pourra. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!